Salut Loulou, dans le film 870, je vous avais présenté un graphe probabiliste et je vous promettais de voir l'état stable. Donc maintenant on va voir l'état stable. Mais qu'est-ce qu'il fait là ce pied? Mais quelle horreur! Enlève ton pied, Pépère. Ah! Alors, je vous rappelle vite fait la situation. On avait un graphe probabiliste avec un crapaud qui bavait ou qui bavait pas. On avait fait la matrice de transition. On avait dit qu'à la minute 0, il bavait et ça changeait chaque minute. Et on avait dit Pn plus 1 égale Pn fois m. À la minute numéro n, quand je multiplie par la matrice de transition, j'obtiens la minute numéro n plus 1, son état. L'état est composé de deux nombres. Le premier, c'est la probabilité de baver. Le deuxième, la probabilité de ne pas baver. Et on avait dit donc fois m, ça permet de passer d'une minute à la minute d'après. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça se stabilise vers un état stable. Et l'état stable, qu'est-ce qu'il doit vérifier? Puisqu'il est stable, il ne bouge plus, il ne change plus. C'est-à-dire que si je prends l'état stable, je l'appelle P. Si je le multiplie par m, normalement je devrais avoir l'état suivant. D'accord? Comme on a dit, quand on multipliait par m, on passait au suivant. Mais s'il ne bouge plus, le suivant, c'est encore lui. Donc l'état stable, il doit vérifier Pm égale P. Puisqu'il est stable, il ne change plus. Donc quand on multipliait par m, on passait au suivant. Puisqu'il est stable, le suivant, c'est encore lui-même. Donc pour trouver l'état stable, on doit résoudre en quelque sorte une équation Pm égale P. Attention, P c'est donc une matrice avec deux coefficients, parce qu'on a un graphe d'ordre 2 ici. Donc je les appelle x et y. Pm c'est donc le produit xy multiplié par la matrice de transition. Matrice de transition que j'avais trouvée au début. Ça, donc vous ne cherchez pas à faire ça à la calculette, il faut le faire à la main. Vous vous rappelez comment on fait une produit de matrice? Je prends les lignes de celle-ci avec les colonnes de celle-ci, je fais ça fois ça, plus ça fois ça. Là, par exemple, ça c'est une ligne de colonne, deux lignes de colonne. Le produit va être de dimension une ligne de colonne. Et donc le produit, le premier coefficient, c'est donc ça fois ça, plus ça fois ça. Ça fois ça, plus ça fois ça. Le deuxième coefficient, je l'ai mis en petit en gris. De toute façon, on ne va pas s'en servir. D'accord? Ce qui m'intéresse surtout, c'est le premier coefficient. Si Pm égale P, il doit avoir les mêmes coefficients. Le premier coefficient de Pm, c'est ce machin qu'on vient de calculer. Le premier coefficient de P, c'est x, parce qu'on a dit que P, c'était xy. Pour que Pm égale P, il faut que les coefficients orange, là, par exemple, déjà, ça soit les mêmes. Ça me fait une équation. Ça égale x. Je vais tout regrouper du même côté. J'ai des x là, des x là. Je vais tout regrouper du même côté. Le x qui était donc à droite, il passe à gauche et il devient moins x. Moins x, d'ailleurs, ce passage, c'est moins 1x, ok? Donc, je vais regrouper les x. J'en ai 0,75 moins 1. 0,75 moins 1, ça m'en fait moins 0,25. Et puis les y égale 0. Et en fait, si je m'étais occupé du deuxième coefficient, ce que je n'ai pas fait, d'accord? J'ai dit les premiers coefficients orange sont les mêmes, j'aurais pu m'occuper des deuxièmes coefficients gris. Et bien j'aurais trouvé quasiment la même équation, ou alors la même avec les signes qui changent, en changeant tous les signes, donc ça m'aurait servi à rien. Comme ça, c'est une équation avec deux inconnus. Je ne peux pas la résoudre si j'ai qu'une équation, il me faut une deuxième équation. Et bien je me rappelle que x plus y fait forcément 1. Pourquoi? Parce que x plus y, c'est des probabilités, c'est tout ce qui peut arriver. X plus y doit faire 1. Donc là, j'ai remis mon équation orange, j'ai mis x plus y égale 1. Ça, c'est un système de deux équations et deux inconnues. J'ai le droit de multiplier, par exemple, la rouge par ce que je veux. Je vais la multiplier par un nombre bien choisi pour que, quand j'ajoute, il y ait quelque chose qui s'en aille. Là, j'ai moins 0,25, je vais la multiplier par 0,25. Comme ça, j'aurai un plus, un moins. Avec 0,25 moins 0,25, ça va partir. Regardez qu'est-ce qui se passe. J'ai pris donc la rouge, je l'ai multipliée par 0,25. Ça donne la verte. 0,25x plus 0,25y égale 0,25. La orange, je n'ai pas touché. Maintenant, je vais faire ça plus ça, plus ça plus ça, égale ça plus ça. Donc ça plus ça, ça fait 0. C'est ce qu'on voulait, que ça parte, hein, d'accord? Parce que moins 0,25 plus 0,25, ça fait 0. Ça plus ça fait 0,8. Parce que c'est 0,55 plus 0,25, ça fait 0,8. Ça plus ça fait 0,25. 0 plus 0,25, ça fait 0,25. Et bien ça, et Loulou, maintenant, ça, 0,8, ça ne sert plus à rien, c'est une équation que vous savez faire, il n'y a plus qu'une inconnue. No problem, finger in the nose, maintenant. Donc maintenant, ça, vous résolvez, ça fait y égale ça divisé par ça, que je peux écrire sous forme d'une fraction, simplifier à la calculette, mettre une valeur approchée, comme je veux. Ça, c'est y. Comment je trouve x? Eh bien, je sais qu'x plus y fait 1, donc quand j'en ai un des deux, je trouve l'autre en faisant 1 moins le premier, d'accord, ça c'est bon, vous remplacez y parce que vous avez trouvé, et vous trouvez ça, forme d'une fraction, forme approchée. Autrement dit, ça y est, on a l'état stable,
L'état stable, c'est ça. Ça, c'est les valeurs approchées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous devez savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire qu'au fil du temps, au fil de nombreuses minutes, la probabilité que mon crapaud bave va tendre vers 11/16e et se rapprocher de 11/16e et ne plus bouger. La probabilité qu'il ne bave pas, à long terme, va se rapprocher de 5/16e. Voilà. Ou autrement, autre chose, sinon, si j'avais un très grand nombre de crapauds, eh bien, la proportion de crapauds qui baveraient au bout de nombreuses minutes serait de 11/16e. Et la proportion de crapauds qui ne baveraient pas serait de 5/16e. Voilà. Et bien les loulous, tout ça est assez compliqué. Je vous laisse méditer ça. Et je vous dis, portez-vous bien et à une prochaine fois. Donc le film Loulou 870 présentait le début et 872 présente la fin. Allez, au revoir. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah!